Salut, c'est Pascal, bienvenue dans ce premier audio. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais essayer d'alterner pour ton confort, pour plus de nouveautés, vraiment un audio sur deux. Comme ça, l'autre partie, ce sera des vidéos plus techniques, soit où je te communique les nouveautés qui ont été ajoutées avec l'environnement Fastlane et Colt, soit tout simplement où je te fais une vidéo un peu plus technique de ce qu'il est possible de faire dans le web design. Mais voilà, là, je pense que ces audios, ils sont vraiment nécessaires, voire plus nécessaire, tout ce qui est sur le mindset, l'entrepreneuriat, le e-commerce. Il y a beaucoup de contenu qui sort déjà, mais j'ai l'impression que des fois ça ne rentre pas dans le mindset des gens. Il reste encore trop hermétique et voilà, tout simplement, je me dis, je vais apporter ma pierre à l'édifice, mon regard, mon point de vue. Là, par exemple, ça fait depuis déjà 2 mois que je suis modérateur du groupe Fastlane qu'Ulrich a monté. Donc j'ai vu notamment plusieurs demandes, soit de débutants, soit de personnes moins débutantes. En tout cas, ça m'a permis peut-être de mieux me connecter à ce que ressent les jeunes entrepreneurs en e-commerce. Et c'est vrai que des fois, il y a par exemple, je le dis absolument, voilà, sans jeter la pierre, hein, puisque tu vas voir que moi-même j'ai fait les mêmes erreurs. C'est par exemple, voilà, il y a eu des demandes de fonctionnalités, par exemple sur un petit bouton vibrant. Il y a des personnes qui disaient qu'elles recodaient, voire complètement le thème Facen, qu'elles essayaient d'ajouter des petites fonctionnalités par-ci par-là. Mais au final, comme elles maîtrisaient pas du tout le code, elles y passaient des journées et des semaines. Je sais même pas si ça avait abouti à la fin. Et moi, j'ai envie de dire, voilà, c'est moi le premier, le coupable dans ce sens-là, parce que quand j'ai démarré, j'avais fait vraiment les mêmes erreurs. J'ai trouvé un code pour faire un bouton vibrant, j'ai cherché à bidouiller, à ajouter des fonctionnalités. C'est pour ça d'ailleurs, dans certaines des vidéos, je t'en montre. Voilà, j'ai passé du temps, mais au final, qu'est-ce que j'en ai perdu du temps? Voilà, si je m'étais focus sur l'essentiel, ça serait allé tellement plus vite. Donc au final, c'est selon moi le vrai problème, c'est que les personnes ont une mauvaise hiérarchisation des priorités. Et c'est pas de leur faute. Voilà, vraiment là, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu rencontres pas les bons résultats, c'est vraiment pas de ta faute parce que avec voilà l'essor du dropshipping, on t'a un petit peu dit bah voilà tu fais ton petit site, ça va être fait rapidement, ensuite tu fais ta petite pub, ça va être fait rapidement et ensuite tu vends et t'es content. Sauf que bah en pratique ça marche pas du tout comme ça. Il y a déjà de plus en plus de personnes qui font du dropshipping, donc du coup le dropshipping c'est énormément professionnalisé. Il y a encore 2 ans tu pouvais faire un site un petit peu à l'arrache, les clients te pardonnaient ça, du moment qu'ils avaient les produits qu'ils voulaient, ils avaient été attirés sur Facebook, les pubs c'était encore un petit peu récent, bah voilà, tout simplement, elles se rendaient dessus, elles voyaient la page, elles allaient pas se chercher, pas se prendre la tête à chercher ailleurs si c'était moins cher, etc. Elles payaient, elles recevaient, et puis voilà. Là maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable. Voilà, donc tout simplement, si tu ne vends pas aujourd'hui, c'est que tu es confronté à ce problème, et il faut pas forcément chercher midi à 14h à essayer de résoudre le problème, à essayer de gagner 0,1% de taux de conversion en changeant un bouton en bouton vibrant. Tu vois, il y a vraiment beaucoup mieux à faire, comme proposer une bonne offre à la bonne audience. Et ça, c'est ou tout simplement à avoir un meilleur marketing. Et souvent, le bouton vibrant, c'est pas cette solution qu'il y a pour tout simplement résoudre ce problème-là. Euh, Tu vois aussi, donc je fais donc j'ai fait pas mal de prestations là avec les clients. Donc bien sûr, des fois ils me relancent, en privé, donc je me permets de les aider, bien sûr, parce que c'est pour les aider à aller plus loin. Mais également, si eux ne me relancent pas de leur côté, eh ben, je me permets, tu vois, de faire un follow-up systématiquement. J'ai un carnet entre guillemets d'adresses de mes clients où je sais à quelle date j'ai fait la prestation et automatiquement je me mets un rappel pour que un mois après la prestation je revienne vers eux et je leur demande où ça en est, comment ils ont avancé, ce qui va bien. Et pareil, trop souvent j'ai eu l'impression enfin, de voir une espèce de stabilisation, de paralysie depuis que la prestation avait été faite. C'est-à-dire
Le principe de mes prestations en web design, j'ai 3 formules. J'ai des formules, basiques et aux formules les plus avancées où je me charge vraiment de tout. Mais ces personnes-là, par exemple, avaient pris, des prestations basiques, donc où, je refais le réglage, le paramétrage de l'ensemble, de Fastlane. Je retravaille énormément la page d'accueil, je retravaille le template de la page produit. Tout simplement, je donne un aspect énormément plus épuré et professionnel que ça ne l'était auparavant. Et souvent, je remarque, en me rendant encore sur ces shops, puisqu'il s'avère que je suis encore connecté, que au final, le web design a été touché depuis ma prestation. Et là, je trouve ça un petit peu saugrenu, dans le sens où, encore une fois, hein, je jette pas la bière, mais pourquoi des clients paieraient une prestation web design pour ensuite retoucher au web design derrière? Et souvent, en le retouchant, finalement, ça ne l'embellit pas, c'est même le contraire. Tu vois, c'est un problème de fond qui est, je me dis, est-ce que ces personnes ne savent pas quelles actions mener et du coup, pour tout simplement se donner l'impression d'avancer, elles effectuent les mauvaises actions. Je sais pas forcément, mais en tout cas, moi, à chaque fin de prestation, je mets l'accent sur les prochaines actions à effectuer pour que, bien évidemment, mes clients sachent un minimum où aller. Et je remarque que, comme dans beaucoup trop de formations, souvent ces conseils ne sont pas suivis. Et c'est vraiment très dommage parce que pourtant, c'est ces conseils-là qui leur permettraient d'aller plus loin. Et souvent, ces conseils-là, bah, en fait, c'est les conseils difficiles, c'est les conseils que personne ne veut faire, c'est les tâches qu'on n'a pas envie de regarder en face, qu'on remet à plus tard, alors qu'en fait, ce sont les plus importantes. Donc vraiment, souviens-toi que le plus important, c'est vraiment que tu mettes les mains dans le cambouis. Vraiment, tant que tu resteras dans ta zone de confort, c'est-à-dire tu as pris une formation, tu as compris certaines tâches, tu continues d'effectuer ces tâches ad aeternam, bah tu progresseras pas. Un vrai entrepreneur, un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui va vraiment toujours chercher à se dépasser, à s'auto-former. Donc, je dis pas qu'il doit payer des formations à 2 000 € tous les mois, hein, bien sûr que non, mais il va suivre des personnes, il va essayer de grappiller du contenu de qualité quelque part, il va essayer d'appliquer. Et voilà, c'est là, tu vois, je me dis, Yannick Chassin en parle, hein, il dit souvent il y a des effets de mode qui se rencontrent, bah, notamment de par les lancements des formations. Mais tu vois, par exemple, là, j'avais pris la formation de Yuri Sladislav, je me trompe peut-être sur le nom de famille, mais bref, c'est là que, tu vois, au fur et à mesure, je regarde de plus en plus de formations et je me dis, en fait, mais quel nombre de stratégies à exploiter il y a, c'est juste incroyable. Et du coup, comment on peut être des milliers à faire exactement la même chose alors qu'il y a mais potentiellement des dizaines de stratégies à faire rien que sur le thème Fastlane. Depuis, je les compte même plus le nombre de stratégies qui peuvent être faites suivant que tu actives un réglage ou un autre. Enfin, c'est juste incroyable. Et ça, bien sûr, il faut comprendre l'outil, c'est très important de comprendre l'outil, de faire un petit peu technique, mais après il faut aller au-delà, il faut réfléchir à sa stratégie de vente, à sa stratégie de fidélisation client, à sa stratégie de conversion, à son tunnel de vente, c'est-à-dire par où les visiteurs arrivent, par comment ils vont être acquéris à tel coût, bien sûr calculer ses marges, etc. Tout ça, ça doit être pris en compte et ça doit être fait de manière professionnelle. Et voilà, c'est peut-être parce que je suis maintenant un petit peu plus longtemps dans le milieu, mais j'ai l'impression encore qu'il y a un effet marketing qui est encore très présent où les personnes font du dropshipping parce qu'il y a voilà un- une promesse et du coup ils pensent que c'est facile et après dès que ça ne fonctionne pas au premier essai ils ne comprennent plus rien, vraiment ils ne comprennent plus rien, c'est-à-dire ils sont incapables de prendre un minimum de recul sur leur shop. Alors que voilà, la triste réalité, c'est si eux-mêmes ils arrivaient sur ce shop-là qui est le leur, qui ne le connaissaient pas, est-ce que vraiment ils achèteraient? J'en suis pas si sûr parce que ça sent forcément un petit peu l'amateurisme, le web design n'est pas maîtrisé, il y a des erreurs de débutants qui sont commises dans le domaine du e-commerce et c'est vraiment voilà tout un ensemble de choses qui bloque la conversion. Moi, au final, à chaque fois que je fais des suites de prestations, je ne me préoccupe même pas de savoir quelle pub a été faite. C'est-à-dire, je cherche même pas à savoir si la pub était bien faite ou pas. Déjà, juste en regardant le site, je sais que ça ne vendra pas. Et moi, voilà, c'est quand je fais mes prestations, je fais en sorte qu'au moment où c'est rendu, même avec la prestation la plus basique,
le site est professionnel et si il y a des choses qui étaient incomplètes du fait du tarif de la prestation, je le dis explicitement. Je dis là, par exemple, il te manque donc le travail sur les images produits, puisque souvent en plus c'est une erreur de débutant, c'est-à-dire c'est ajouter des produits à la chaîne. Tu ouvres une boutique, et ces personnes lancent directement 100, bon allez, 100 peut-être pas, mais 40, 60 produits, et après, sans prendre le temps d'optimiser ces 40, ces 60 fiches produits, elles commencent déjà à en ajouter des nouvelles, alors que de toute façon, ça, voilà, il y a plein de choses à faire déjà sur ces 40 fiches produits. Ça pourrait prendre un mois, voire plus, à les optimiser complètement. Et encore, bon, depuis qu'il y a les fonctionnalités de face à une fenêtre, etc. Avec les tunnels de vente, tu peux potentiellement passer 2 jours à vraiment faire le tunnel de vente, etc. pour un seul produit. Donc imagine, voilà, tu peux passer 3 4 mois à vraiment gérer 40-60 produits, à les optimiser complètement. Donc ça te montre voilà, vraiment le temps que tu peux passer dessus. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, tu vois, il y a tout simplement, si je peux te donner un conseil, euh, voilà, fais les actions difficiles, apprends le copywriting, apprends à bien rédiger des pages de vente, apprends la mise en forme de ton texte dans la page de vente, c'est très important aussi. Tu peux pas juste rédiger du texte normal et penser que ça vend. Non, ça suffit pas. On est des web entrepreneurs, on est en solo, on n'a pas le même budget que les grosses entreprises en termes de coût d'acquisition client. Il faut donner un truc en plus pour que la conversion soit boostée et que derrière tu aies ta marge. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, voilà, pour revenir sur les images produits, prends le temps s'il faut voilà, de trouver Photoshop, de l'installer. C'est quoi? C'est 10 euros par mois, je crois, si tu vas en mode gratuit. Voilà. Enfin, si tu vas en mode non craqué, pardon, je veux dire. C'est 10 euros par mois. Qu'est-ce que c'est? Sincèrement, si tu ne fais que refaire les photos, en un mois, tu auras le temps d'avoir repris toutes les images de ton shop. Donc voilà, ça va pas être un énorme budget. Pourquoi des personnes mettent 5-10 euros par jour pendant un mois dans les pubs et ne comprennent pas pourquoi ça vend, alors que derrière, il suffirait de payer 10 euros en abonnement Photoshop, de prendre une petite formation et c'est tout bon. Voilà, ne serait-ce même que les tutoriels Culrich valaient à réaliser. Euh, Personnellement, c'est comme ça que j'ai pris la main. Il suffit, voilà, le tutoriel il dure quoi? Il dure une trentaine de minutes. Tu le mets en pause, tu reproduis les actions, etc. Moi, il s'avère que j'ai un double écran, c'est particulièrement facile pour voir une chose et l'appliquer sur l'autre écran, mais voilà, ça après, c'est ma méthode de travailler. Et tout simplement, voilà, après, je crois en une matinée, tu auras largement appris à manipuler Photoshop correctement pour reproduire ce que le tutoriel fait. Et après, une fois que tu as compris, ça t'a pris une matinée, tu reprends toutes les images de tes textes, tu reprends toutes les images pardon, de tes produits. Et voilà, après, donc tu travailles le copywriting. Finalement, le SEO, pour moi, c'est très intéressant de s'y mettre. Mais tant que c'est pas optimisé, ne va pas avoir le raccourci de penser que si tu n'arrives pas à vendre avec des pubs Facebook, tu vas avoir un résultat avec une acquisition naturelle via le trafic organique. Les pubs te donnent tout simplement un aperçu rapide de ce que vaudrait ton shop à l'instant T. Si ça fonctionne, là dans ce cas, commence à déléguer des ressources dans le SEO pour que dans les 3 à 6 mois, ton trafic organique devienne une part d'acquisition non négligeable. Mais sinon, voilà, ça sert à rien de passer aussi beaucoup de temps là-dessus. Après, moi, voilà, par exemple, je fais de la pub Google, ça peut me servir de comprendre un peu mieux comment le SEO fonctionne, puisque tout fonctionne sur les mots-clés. Donc après, en me basant sur les mots-clés, je m'améliore en copywriting, en rédaction SEO, etc. Tu vois, il y a toujours des exemples comme quoi des tâches, au final, non qui ne sont pas à faire en priorité peuvent s'avérer payantes au long terme, mais c'est des choses qui du coup prennent énormément de temps. Tu peux pas tout simplement en une semaine comprendre tout ce qu'il y a dans un domaine, ça va te mettre, voilà, tu vas faire une action, tu vas surveiller pendant une semaine ce que ça donne, ensuite tu vas faire une action, tu vas surveiller pendant une semaine ce que ça donne, et c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, tout simplement, tu peux pas espérer des résultats rapides, surtout si tu commences, si là tu es un débutant et tu m'écoutes, euh, voilà, vraiment, prends conscience que le dropshipping, c'est un métier, que comme en plus tu te mets en solo, en web entrepreneur solitaire, tu vas devoir
faire le travail de toute une entreprise mature. Donc tous ces différents métiers, tu vas devoir les exécuter et voilà, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et je dis vraiment pas ça pour te décourager, au contraire, c'est parce que moi, je crois, j'en ai marre un petit peu des promesses marketing, vraiment qui enfin voilà, où tu as une promesse, tu vas devenir riche, tu vas rouler en Ferrari, c'est tellement ridicule que je pense qu'on vaut mieux que ça, tu vois? C'est juste une question, d'esprit critique. Faudrait que les personnes vraiment arrivent à comprendre quelle est la part de marketing et quelle est la part de réalité. Le dropshipping, c'est génial, hein, vraiment, encore une fois, moi je m'épanouis énormément là-dedans. C'est quelque chose qui peut s'avérer extrêmement payant aussi à terme, donc vraiment concentre tes efforts, etc. Mais vraiment, apprends à faire les choses bien, organise-toi. Combien de formations gratuites ou payantes tu as suivies et que tu as appliquées? Est-ce que tu es allé même, ne serait-ce jusqu'à aller au bout de regarder les vidéos? Je vois beaucoup de personnes qui n'ont même pas fait ça. Ensuite, des fois, je parlais un petit peu à des personnes. Depuis 3 4 mois, elles me disent toujours: «Ah oui, il faudrait que je fasse ça», mais au final, je me dis: Depuis le temps que tu y es, cette action aurait dû être menée». Donc voilà, faut pas se laisser embourber, il faut vraiment avoir une feuille de route tracée, améliorer ses compétences de manière régulière et potentiellement, au bout d'un moment, si ça marche pas, affiner sa stratégie, assumer que ça n'a pas fonctionné. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me laisse pas abattre, je me relève et qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. J'attends de tes commentaires. Si c'est bien accueilli, et ben, dans ce cas, parfait, je continuerai de faire environ voilà, une vidéo entre guillemets sur deux. Je ferai ce podcast pour un petit peu t'aider. Mais là, en tout cas, c'est vrai que voilà, avec les prestations que j'avais eues, les retours, ça commençait, voilà, j'avais cette petite impression qui commençait à me peser, donc j'avais vraiment envie de te partager tout ça. J'espère que ça t'aura été utile. Je te dis à la semaine prochaine. Salut!